Alors, c'est un sujet immense et la réponse vient déjà en un premier mot, docimologie. Vous, manager, et surtout vous, fonction RH qui nous écoutez, est-ce que vous connaissez le mot de docimologie? Docimologie, c'est la science de l'évaluation qui a été, on va dire, formalisée en France à la fin du 19e siècle avec les deux Henri, je crois qu'il y a Henri Pierron et un autre Henri. Et la docimologie, c'est la science de l'évaluation. Donc si déjà vous découvrez en nous écoutant ce mot, c'est quand même assez intéressant sur la qualité des différentes formations RH qui existent. C'est-à-dire que notre fonction, la fonction RH, et les managers ont un rôle d'évaluation des compétences. Or, la science sociale de l'évaluation des compétences reste aujourd'hui extrêmement méconnue. Alors, je voudrais tout de suite parler d'une chose sur l'évaluation des compétences. Le fait d'avoir des entretiens structurés n'est pas en soi un problème. Et c'est même intéressant de proposer des entretiens structurés qui permettent à chaque candidat d'être apprécié selon une grille commune. Cela favorise l'égalité de traitement entre les candidats. En revanche, le contenu des entretiens structurés doit être traité avec beaucoup d'attention. Pour évaluer les compétences, il faut bien avoir en tête qu'une compétence ne se déclare pas. Elle se démontre. Autrement dit, pour tester et évaluer les compétences des candidats, il faut les mettre en situation. Il faut proposer des serious games, des cas pratiques, des business cases, peu importe le terme. Il faut que les candidats soient en situation. On est tous sélectionneurs d'une équipe de foot. On a tous dit « Ah mais le but je l'aurais mis, il faut jouer comme ci, il faut jouer comme ça ». On a tous mis le penalty que l'autre il a raté à la dernière minute. On a tous la connaissance. On sait comment faire. On sait raconter. Mais est-ce qu'on sait faire? La différence entre la connaissance, c'est-à-dire savoir raconter comment faire, et la compétence savoir-faire est immense. Lors des entretiens structurés, organiser l'évaluation des compétences autour de mise en situation. Et pour évaluer les compétences des candidats, il s'agit donc de demander aux candidats de produire des livrables dont la production est conditionnée à la détention des compétences recherchées. Je recommence. Pour évaluer des compétences, il faut identifier les livrables qui ne peuvent être produits qu'avec ces compétences. Par exemple, vous voulez évaluer que quelqu'un est commercial, eh bien vous allez donc lui demander de vous vendre quelque chose. Alors, la meilleure façon de demander à quelqu'un de nous vendre quelque chose, c'est de connaître les sous-composantes du commercial. Et il y en a à minima 4. Connaître les produits ou les services, savoir comprendre les besoins du client, savoir reformuler pour s'assurer une bonne compréhension mutuelle et savoir conclure la vente. Bref, pour tester les compétences commerciales, il s'agira d'attendre un livrable qui est la capacité à vendre. Et cette capacité à vendre permettra d'évaluer 4 sous-compétences: connaissance des produits et services, capacité à questionner et à comprendre le besoin du client, capacité à reformuler pour s'assurer qu'on est d'accord et capacité à conclure la vente. Au final, l'évaluation des compétences passe par la démonstration du candidat dans sa capacité à produire un livrable et par la capacité d'analyse de la personne en charge du recrutement pour déterminer quelles ont été les compétences mobilisées par le candidat ou la candidate pour produire le livrable attendu.